Il y aura le retour. Hier, on a vu un 4-4 spectaculaire, on le rappelle, entre le Barça et l'Atlético. Ce soir, le Real Madrid qui fait le job, mais vraiment de façon minime, hein, non ? Ouais, ils ont fait le strict nécessaire. Et un terme de match un peu compliqué, j'ai trouvé, avec des difficultés à cadrer Kubo sur l'aile droite. Puis après, un but franchement sublime. La passe de Bellingham pour Endrick est magnifique. Je trouvais Endrick intéressant, parce que c'était quand même l'enjeu de ce match aussi, de voir un peu comment il allait se démarquer en l'absence de Kylian Mbappé. Il a été vraiment pas mal, mais après c'est vrai que sur la globalité du match, j'ai pas trouvé que c'était un grand Real Madrid, plutôt en maîtrise, même si voilà, on les a pas sentis électriques. Corriger tout de suite, ça n'était pas l'enjeu du match. Quand même. Non, mais bon, je veux dire, à un moment donné, on a envie de voir qui est capable de suppléer Kylian Mbappé, qui est quand même un joueur qui marque les esprits dans cette équipe en ce moment. Donc forcément, voir son suppléant ce soir, c'était aussi un des enjeux importants de cette rencontre. Le génie français était absent. Le meilleur joueur du Real, ça a été quasiment le gardien, Lunin, qui a été décisif. Clairement. À 3 à 4 reprises. Donc, ça s'arrange avec votre micro ou pas ? Ouais, je vais y arriver. Et puis si j'y arrive pas, je vais appeler quelqu'un, un spécialiste du son, parce que je ne suis pas. Non, Lunin a fait un super match. Donc quand votre meilleur joueur, c'est le gardien, ça veut dire que vous avez un peu galéré quand même sur cette partie. C'était compliqué ce soir. On rappelle juste que le génie français, que Stéphane Guy aime beaucoup, Kiki Mbappé était absent. Pourquoi ? Parce qu'il s'est fait opérer d'une dent. Donc il avait été mis de sagesse. On sait laquelle ou pas ? Alors écoutez, il est allé chez le dentiste, on lui a extrait une dent, mais on n'a pas vraiment des infos sur la dent, mais on va évidemment enquêter parce que c'est ô combien important de savoir quelle dent est partie. Non, on peut avoir trouvé le Real un petit peu feignant ce soir, encore qu'eux, ils sont quand même les plus efficaces dans les deux surfaces de réparation, là où la décision se fait. On a parlé de Lunin. On voit Césarien actuellement d'ailleurs. De ce qu'ont réussi notamment Endrick avec un super but. Avec la façon dont il s'emmène le ballon et derrière la finition avec beaucoup de technique. L'ouverture est grandiose. Oui, et puis il faut quand même aussi contextualiser. Le Real, ils ont un calendrier de l'enfer. Ils sont engagés dans toutes les compétitions. Ils en ont déjà même clôturé certaines depuis le début de saison. C'est un club qui vise tout. C'est un match variable dans leur calendrier. Donc il y a eu de la rotation, il y a eu de la gestion. Ils sont quand même avec un ballottage très favorable avant un match retour où ils seront grandissime favori pour aller jouer la finale. Grandissime favori alors qu'il n'y a que 1-0, oui. Mais il n'y a pas tant de rotation que ça au Real quand même finalement hier. Ce soir il y en avait pas. Il y en avait un petit peu, mais justement, je veux dire, si Mbappé ne joue pas, c'est parce qu'il avait un problème à une dent et sinon il aurait été sur la pelouse. Les joueurs principaux du Real, ils sont toujours là. Ils n'ont pas une marge énorme. Ils ont un banc avec des jeunes, avec des joueurs beaucoup de blessés aussi, qui ont du talent. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas le club européen qui a le plus de bancs, le Real. Donc ils ont besoin de leurs meilleurs joueurs quand même pour faire la décision. C'est ce qu'on dit tous les ans, mais ils nous sortent des parcours de derrière les fagots avec une infirmerie qui se remplit régulièrement. Ça rejoint à ce que tu disais, c'est-à-dire que finalement c'est un bon résultat pour le Real parce qu'ils ne peuvent pas non plus mettre des raclés à tout le monde parce qu'ils jouent beaucoup de matchs. Stéphane, vous avez vu notamment les deux demi-finales. Hier, c'était un match spectaculaire entre le Barça et l'Atlético de Madrid. On rappelle que d'ailleurs, le Real et l'Atlético vont se retrouver en Ligue des Champions la semaine prochaine. Ce soir, vous avez vu cette deuxième demi-finale avec beaucoup moins de spectacle. Est-ce que le Real doit avoir peur avant le derby en Ligue des Champions ? C'est pas le match du soir qui nous permet de nous projeter sur celui de l'Atlético Madrid. Ce sera très différent. Le match du soir, ils sont dans leur... je pense que c'est cette fameuse expression match après match, mais ils sont vraiment dans cette logique-là. Ils ont géré ce match-là, je trouve, avec beaucoup de sérieux. Moi, j'étais très curieux de voir ce Endrick, voilà. Et chaque fois que je vois ce Endrick, je me dis quand même, le but qu'il marque au bout de 10 minutes, c'est quasiment sa première opportunité. Tout est parfait. Le contrôle, la façon dont il s'emmène. L'appel. La passe et l'appel. Voilà, tout est... Donc ça va être quand même, ça va être, enfin, je pense, ça va être très 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 fort. Ça va être une des grandes attractions du football de demain. Donc c'est l'intérêt principal peut-être de ce match-là, avec aussi cette capacité du Real qui répond présent au rendez-vous. Terminé, voilà, chaque fois qu'on les attend, chaque fois qu'on se pose des questions. Manchester City la semaine dernière, cette fois demi-finale aller. Ils sont là, ils sont pas géniaux. Ils nous ont sans doute beaucoup moins enthousiasmés que le Barça nous a enthousiasmés hier soir, ça c'est sûr, ou que à sa façon, l'Atlético Madrid nous a aussi enthousiasmés hier soir, mais diable, qu'il sera compliqué de les sortir, ceux-là. Vous le disiez, Guillaume, et effectivement, on le voit, 6 tirs cadrés pour la Real Sociedad, effectivement. Ouais. Donc Lunin qui était dans les cages. C'est une équipe assez pas inoffensive, parce que c'est une équipe très séduisante, la Sociedad qui construit les choses. Ouais. Mais bon, il ne se passe pas quand même grand-chose dans les 16 derniers matchs. Après, si c'est une équipe contre le Real, c'est pas mal. Hein. Puis c'est des vraies occasions. Ce que sort Lunin en deuxième période, à la 50e, un double arrêt, c'est exceptionnel. Il va très vite au sol. C'était son 4e match de la saison. Je
trouve que c'est remarquable pour un mec qui joue jamais, d'être aussi décisif que ça. Je trouve ça assez génial. L'an dernier, on rappelle, il avait suppléé Courtois pendant sa longue blessure. Et par rapport à Hendrick, vous en parliez, la jeunesse, encore un talent que le Real est allé chercher très jeune. 6 buts en 25 matchs, c'est quand même très très bien. En termes de stats, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a l'occasion de jouer, non mais souvent il rentre en Il n'y a pas beaucoup de place pour lui. Hein. Voilà, à chaque fois qu'il a un peu de temps de jeu, il saisit sa chance au Real Madrid. Ouais, enfin, c'est pas un joueur lambda non plus. Ils ont été le chercher. Il est très jeune, mais il est très jeune, il découvre l'Europe. Il était très cher aussi, et finalement, il joue pas beaucoup quand même dans cette équipe du Real, parce que ils sont déjà à se poser des questions de savoir est-ce qu'il faut qu'ils fassent jouer leurs 4 fantastiques, leurs 4 joueurs offensifs qui sont monstrueux, et finalement, il rentre assez peu. Mais c'est vrai que je suis d'accord. Quand il rentre, il montre des choses dont on se dit qu'elles vont aller l'amener très loin. Mais malgré tout, il y a quand même des choses intéressantes dans son match, et notamment sur l'action décisive. C'est que là où on l'imaginait dans un style un peu rustique, avec beaucoup d'intensité, une notion de duel très importante, on se rend compte qu'il a du toucher aussi. Et c'est un joueur qui optimise son temps de jeu. Quand vous êtes dans un grand club, et Etienne a raison, c'est un investissement important. Il faut que vous montriez que quand on vous donne du temps de jeu, vous êtes capable d'aider l'équipe. Et surtout, alors désolé, je convoque encore les fantômes du passé du Real en Ligue des Champions, mais c'est quand même une équipe qui nous a montré que parfois, à un moment dans la saison, les joueurs qui sortent du banc, qui ne sont pas forcément les premiers sur le casting, c'est eux aussi qui peuvent aider à se rapprocher des objectifs. Donc, c'était le cas l'an dernier. Pouvoir compter sur un Hendrick. Et puis comme Güler, le jeune Turc, qui a plus d'expérience que lui, mais qui est aussi un joueur fantastique, très technique. Et qui est moins convaincant. Ouais, qui est moins convaincant. Sur un match comme ça, autant on sent qu'Hendrick marque des points, Güler, on ne l'a pas trop vu finalement. En tout cas, le Real Madrid s'est imposé donc 1-0 sur la pelouse de la Real Sociedad. Le joueur en ce moment, pardon Karim, le joueur en ce moment au Real qui revient à un niveau incroyable, c'est Bellingham. Qui est sur le but aussi. Hein. Et sur l'action quasi décisive de Vinicius qui est sortie par le gardien, il récupère le ballon, il fait un box-to-box et il donne un ballon dans la profondeur, magnifique, avec beaucoup de délicatesse et de vista. Franchement, il est effectivement incroyable. Et on suivra donc avec grand bonheur dans un mois les demi-finales retour. Le Real Mais ça ne nous recevra empêche pas de regarder la les Real matchs de Ligue des Sociedad. Champions la semaine prochaine aussi. Ah on vous y invite grandement. Mardi, mercredi, 2 belles soirées et les débriefs évidemment dans l'équipe du soir. Et puis il y aura donc ce retour incroyable aussi entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone.